Bonjour, dans cette séquence, nous allons voir comment utiliser et gérer une messagerie ainsi que le fichier de contact qui permet donc d'envoyer les mails. Nous allons voir dans un premier temps comment se connecter, puis comment accéder au dossier et puis, et pour finir, la gestion des contacts. Je ferai dès que nécessaire un comparatif, un parallèle entre un logiciel de messagerie de type Outlook et ce que l'on appelle un webmail, c'est-à-dire un mail que l'on consulte exclusivement sur Internet, en l'occurrence un compte Gmail. Avant de pouvoir envoyer des mails, il est utile de savoir comment accéder à sa messagerie. Comme je vous l'ai dit, dans ce cas-là, je vais vous montrer le parallèle. Si dans le premier temps, j'utilise un logiciel de messagerie, comme Outlook, Courrier, Thunderbird, quel qu'il soit, je vais le trouver donc sur mon ordinateur et donc dans le menu démarrer. Je viens dans mon menu démarrer, je l'ai moi ici Outlook, mon logiciel de messagerie en accès direct, mais vous pourriez bien entendu, vous le savez maintenant, le trouver dans mes logiciels directement par là. Je n'ai qu'à cliquer dessus. L'avantage d'un logiciel de messagerie, c'est que je n'ai pas à me connecter à proprement parler, puisque les données sont prédéfinies et enregistrées dans le logiciel. Donc il a en mémoire mes identifications. Et vous voyez, j'arrive directement sur ma messagerie et je pourrais l'utiliser tout à fait normalement. Voyons maintenant ce qu'il en est lorsque j'utilise un webmail, donc un mail en passant par un navigateur Internet. Tout d'abord, je lance mon navigateur Internet. Donc là, cette fois, j'ai pris Edge. Pour accéder, donc là, c'est sur la page Google, donc je vais simplement faire connexion pour accéder aux affaires qui m'intéressent. Mais je pourrais devoir aller sur le site sur lequel est mon adresse. Si par exemple j'ai une adresse du type laposte.net, je devrais au préalable me connecter à l'adresse de La Poste. Donc ici, je vais venir, donc soit je passe par Gmail directement, soit je viens cliquer sur connexion pour m'identifier. Je vais aller choisir un autre compte, ça ce sont des comptes préenregistrés, donc je vais aller chercher un compte de messagerie. Dans un premier temps, vous devez donc saisir votre adresse de messagerie. Donc là, je prends l'adresse de messagerie d'une stagiaire. J'ai rentré donc l'adresse mail. Je valide mon adresse et je saisis derrière le mot de passe. Et je valide. Comme c'est une première, il me dit bienvenue, il est très poli, c'est charmant. Une fois que vous y serez déjà allé, vous voyez que maintenant je suis connecté, je suis identifié. J'accède à mes mails. Donc c'est en train de charger. Ça dépend du navigateur et de la connexion Internet et la rapidité. Donc là, voilà, il me dit bien qu'il est en train de charger la messagerie correspondant à cette adresse. Et j'arrive donc maintenant sur l'adresse et sur l'interface de travail de ma messagerie. Voilà pour les connexions. Une messagerie, que ce soit par un logiciel ou en ligne, va contenir différents dossiers par défaut. Il faut que vous les compreniez. Le premier est la boîte de réception. Ça, la boîte de réception, c'est évident, il s'agit de la boîte dans laquelle arrivent vos messages, et donc c'est là où vous trouvez vos nouveaux messages. Le brouillon, qui contient tous les messages qui ont été enregistrés ou pas envoyés. Les éléments envoyés, comme son nom l'indique, ce sont les messages qui sont partis, que l'on a envoyés. La boîte des éléments supprimés. Alors les éléments supprimés, c'est la corbeille, c'est quand je supprime un message, il va là-dedans. Il faut penser à vider justement cette corbeille qui elle-même est un dossier. La boîte d'envoi, elle, c'est les messages qui sont en train d'être envoyés. Plus ils sont lourds, plus ça prendra un petit peu de temps, ils resteront là un certain temps. Et pour terminer, nous avons le dossier des courriers indésirables. Alors les courriers indésirables, c'est ce que l'on appelle aussi les spams ou les pourriels dans certains cas. Ce sont les messages publicitaires la plupart du temps, ce sont ce qu'on appelle les messages non désirés que l'on reçoit.
Donc il faut que vous soyez tout à fait capable d'identifier ces dossiers dès que vous arrivez dans votre dans votre messagerie, la boîte de réception, les brouillons, les éléments envoyés, les éléments supprimés, la boîte d'envoi et les courriers indésirables. Voyons maintenant comment nous allons créer un contact. Bon, je vais commencer par le logiciel Outlook. Donc je viens sur mon logiciel de messagerie et dans tous les logiciels, j'ai un accès à mes contacts. Sur Outlook, ce sont ces petits bonhommes ici. Vous pouvez avoir le code personne, contact. Vous avez toujours un mot qui vous permet d'y accéder. Pour en créer un, je vais chercher le bouton de nouveau contact. Je remplis les renseignements nécessaires, plus ou moins complets, selon les informations que j'ai. Donc là, je vais continuer avec le mail que j'ai utilisé tout à l'heure pour me connecter. Donc je mets son nom. Je viens mettre le mail. On fait bien attention à la saisie, c'est très important. Si j'ai d'autres renseignements, je n'hésite pas à les mettre. Par exemple, je mets beaucoup de chiffres. Je mets tous les renseignements et par exemple, je peux mettre stagiaire en bureautique. Je peux mettre tout ce que je veux. Certains logiciels donnent plus d'options que d'autres. Une fois que j'ai mis les renseignements qui m'intéressaient, je n'ai qu'à enregistrer. On verra ensuite qu'on pourra y réaccéder très facilement. En ce qui concerne un webmail, donc un mail en ligne, je vais avoir pareil un accès au contact. Chez certains, c'est plus clair que d'autres. On a carrément un bouton qui s'appelle contact ou répertoire, ça peut arriver. Sur Gmail, je vais venir sur ce bouton messagerie et je viens sur le bouton contact. Ça m'ouvre un second onglet de gestion de mes contacts. Et je vais pouvoir en ajouter un. On cherche bien les boutons. Vous voyez là, d'habitude on a l'habitude de venir en haut à gauche comme on a vu dans le logiciel. Et là, hop là, c'est tout à fait en bas à droite. Il faut bien identifier votre interface. Là, pareil, je remplis avec mes renseignements. Je mets le mail. Hop. Hop là. Pareil, si je veux mettre d'autres informations, je peux. Si j'en ai encore d'autres, vous avez des fois des options plus pour venir mettre beaucoup de renseignements. Je complète donc ce dont j'ai besoin et je clique sur enregistrer. Il me montre le final, donc les coordonnées que je viens de rentrer, et je peux fermer. Vous voyez bien que ça a été créé. Donc voilà pour la création des contacts. Continuons avec la recherche des contacts. Effectivement, c'est bien d'en créer, puisqu'on va pouvoir leur écrire facilement, mais il faut savoir les retrouver. Si par exemple, on vient me donner une nouvelle adresse ou un nouveau renseignement. Je suis de nouveau sur mon logiciel Outlook. Donc on se souvient, pour accéder aux contacts, je vais pouvoir venir sur... Hop, si je change pour qu'on voit la manipulation, je suis sur ma messagerie, je viens sur l'icône représentant les contacts, où je vais chercher le bouton contact ou répertoire. Ici, j'ai le listing de tous les contacts. Donc soit ils sont bien rangés, c'est plutôt le cas ici, et je peux venir chercher comme ça en listant, en descendant, et je peux venir tout simplement accéder à mon contact. Admettons que je veuille changer cette adresse-là, je peux double-cliquer dessus, et ça viendra me l'ouvrir, et je peux effectuer les modifications que je voudrais. Si j'en ai tellement et que je ne me souviens plus de toutes les informations, je pourrais venir chercher grâce à un petit moteur de recherche interne. Alors je sais que c'est Nicolas que je veux modifier. Je tape Nicolas et il m'effectue les recherches. Et je peux venir effectivement rajouter le mail de Nicolas Manchette en double-cliquant dessus, en accédant à mon contact comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà pour la recherche des contacts dans notre répertoire. N'hésitez pas avec la recherche.
J'ai changé de compte Gmail, je suis allée sur un où il y en a plutôt beaucoup, on en a quand même un certain nombre, c'est plus réaliste. Et donc, je peux commencer par, effectivement, comme tout à l'heure, venir chercher en glissant, en listant, etc. Exactement comme on a vu dans l'autre, où je pourrais cliquer dessus pour voir le contenu et cliquer sur le petit crayon pour la modification. Et je pourrais retrouver mon interface de tout à l'heure. Tous fonctionnent un peu sur le même principe, donc soit je cherche dans ma liste comme ça, soit je viens chercher ici en haut, je recherche de nouveau mon petit Nicolas. On voit bien que je retrouve à nouveau mon Nicolas Manchette. Je clique dessus et je vais pouvoir donc, on voit que c'est le téléphone que j'ai là-dessus. Je vais pouvoir l'affecter, faire des modifications. Alors là, c'est un contact purement téléphonique. Si je cherche, hop, voilà, quelqu'un dont j'ai le mail, je peux venir faire une modification, rajouter un numéro de téléphone, etc. Et une fois que j'ai effectué les modifications, par exemple, je vais faire ça, hop, et j'enregistre. Donc, on voit bien la manipulation est assez naturelle pour retrouver mes contacts. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est comment y accéder. Donc, on l'a vu, hein, en passant par le bouton contact, etc. Maintenant, on sait créer les contacts, on sait les retrouver. On verra plus tard d'autres utilisations. Voilà, cette séquence est maintenant terminée. Nous venons de voir ensemble comment vous pouviez vous connecter à une messagerie, comment identifier efficacement les différents dossiers qui s'y trouvent, et vous pouvez maintenant créer et accéder aux contacts d'une messagerie. Donc maintenant, vous allez avoir un petit cas d'application pour être sûr de bien avoir tout intégré.